Bonjour YouTube, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo de Ligue, donc la guerre des éons. Tout d'abord, pensez bien à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, on va faire les reviews, la review, je dirais, des 3 matchs de Mister Life Pass et Silux, deux grands guerriers de notre congrégation communautaire de Mecha FR. Trêve de plaisanterie, je vais juste regarder les chiffres. 0,39, oui. 197, ok. 0,39, voici le premier match. Devant vos yeux ébahis, ces deux guerriers qui sont prêts, comment dire, entraînés au combat depuis leur plus tendre enfance, vont s'exercer devant vous. Donc c'est la division hacker, si je dis pas de... pirate. C'est en français, hein. FR oblige. Ok, c'est parti. Alors, Life Pass. Il va réfléchir, Life Pass, comme on a l'habitude. Silux. Je sais pas si on dit Silux ou Silux. Oh là là, Silux. 4500 Marksman avec une balle crawler. J'espère qu'il va nous la jouer aggro. Parce que quand on prend ce type de deck de départ, effectivement, c'est pour aggro. On joue proche de la ligne. Du coup, ça passe pas. Le deuxième passe pas. Le choix est trop rapide. Alors, Speed Specialist. Alors là, on a un Life Pass en Speed Specialist. 4600 PV. Silux en Marksman. 4500 PV avec un ball crawler. Ça part aggro. Et Life Pass. J'imagine que Silux aussi. Je vais accélérer un peu le start. Hein. On va pas se prendre la tête. Ils vont se placer tranquillement. En général, la première manche, je m'attends, ça va jouer plus doucement. Oh, oula, on part derrière. C'est un peu... si je puis me permettre, et je vais me permettre pendant cette review, les balles, si on les prend, faut les jouer devant, quoi. Enfin, je veux dire, autant choisir un autre deck, parce que ça va être très difficile de revenir sur ce genre de positionnement. Les balles derrière, c'est jamais une bonne... Après, ça peut fonctionner, hein, selon la personne contre qui on joue, son positionnement, etc. Ah oui, il s'était positionné... D'accord, Life Pass, non. Je l'ai vu partir en aggro, mais non. Là, il s'est mis en position de réception. Il voulait réceptionner les balles. Malheureusement pour lui, il va rien réceptionner du tout. Parce que les balles sont derrière. Donc j'imagine que c'est pour les vendre. Sûrement. Allez, regardons un peu. Du coup, oui. On est en HD, mais il faut zoomer un peu. Hein, parce que moi, j'ai pas une configuration graphique pour l'instant. Ça ne saurait tarder. Enfin, je l'espère. Il y a toujours des contretemps, donc faut pas se mettre bien en tête. Ouais, donc ça se passe très très bien pour l'instant. Ouh, le Sniper 3 qui tombe, ça va faire de l'XP. Il tombera sous les coups de l'Arclight, a priori. Ok, bah écoutez, ça s'est passé comme ça, parce que, en fait, les balles derrière, effectivement, elles n'avaient aucune chance. Elles sont arrivées bien trop tard dans la bataille. Ça skip chez Silux, je ne sais pas, Life Pass. Je crois que je lui demande d'ailleurs, pour avoir des bons commentaires comme on les aime. Life Pass qui skip, on a un double skip. Pas trop de réflexion, c'est assez rare. Chez Life, il est plutôt déterminé à mon avis, où il savait déjà ce qu'il voulait. Ça part Storm, ok. Bah, j'imagine qu'on va vendre les balles, parce que partir Storm avec des balles, c'est pas ouf. Ah, peut-être pour sortir les... Ah d'accord, pour sortir les fans, afin de créer un passage pour les balls. Alors, regardons ce qui va se passer. Regardons ensemble. On a de l'anti-shaft chez Life. Ça veut clear le shaft plus vite, j'imagine. Pour vraiment s'occuper des balls comme il se doit. Bon, c'était à prévoir. Hein. Les storms, c'est lent à des shafts. C'est pas un des shafts rapide.
Donc bah, les balles sont arrivées encore trop tôt, hein, et elles vont pas elles vont pas stopper, hein. Elles vont arriver trop tôt et trop tôt ou trop tard. Là maintenant elles arrivent trop tôt parce que bah, le déchaff n'a pas le temps de se faire, mais elles arrivaient trop tard au début. Moi ce que je vous conseille les amis, c'est de pas prendre un deck de balles si vous voulez pas les aggros. Sincèrement, moi je l'ai testé dans tous les sens du terme. En les revendant dès le premier tour, en les revendant au deuxième tour, ça ne fonctionne pas. Les balls c'est aggro, aggro, aggro. Faut mettre la pression en permanence. Faut les jouer quoi. Ou alors faut pas les prendre. Évitez de faire ça. Je sais qu'on les veut les spécialistes, hein. On veut toujours son spécialiste. Mais il faut savoir prendre des spécialistes un peu différents si on veut pas jouer le deck. Comme il est jouable quoi, hein. Comme il doit se jouer. Forteresse chez Silex, Scorpus pour life. Forteresse, ouais, ça pourrait aller, ça pourrait bien se passer, c'est assez sympathique. Et le score, ben oui, il est bien choisi aussi, donc bah, je pense que c'est des counters un peu entre guillemets, mais la forteresse contre les tanks, c'est toujours value. Puis y a rien qui DPS, bon bah à part le score maintenant, mais oh j'aime beaucoup le donut, mais par contre ouais ça se joue aggro aussi donut. Avec des balles par exemple, on place les balles en front line, à la frontière d'ailleurs, avec les crawlers en frontière pure à coller, et le petit donut derrière, c'est toujours agréable. Ça se joue bien. Là le donut va arriver, je sais pas, il va être en front. Alors ça va passer sur un tour, mais le tour d'après, je donne pas cher du donut moi. Ok, j'avais pas vu une petite tentative de flanc de Silux avec du crawler. Un peu bizarre le flank avec l'arc lumière parce qu'il n'y a rien pour contrôler l'arc. Bon, la forteresse devrait faire le job normalement, même contre des tanks 2 avec l'appui des storms et du sniper. Le scorpion, ben oui, comme prévu, il va enfoncer la ligue, hein. Il est là pour ça, il est là pour tanker et il le fait bien. C'est vraiment une unité qui DPS et qui tank, c'est super dur à s'en sortir avec ce genre d'unité. Et elle est bien jouée, bien protégée. Elle est vraiment horrible, hein. Moi je m'en suis cogné deux en, en mode bon, il finit par tomber évidemment, hein, sous les coups du donut. Le Vrace. Je m'en suis cogné deux tout à l'heure en mode oh mais j'ai pas mes mots, mince. Je suis fatigué, je devrais pas faire mes vidéos quand je suis fatigué. Artillerie, et j'ai jamais su m'en défaire. J'ai essayé pas mal de choses et ils étaient très très bien accompagnés. Laser Sight chez Silux, Life Pass également. Le laser va aller sur le Donut, sur le Vrace, qui manque cruellement de portée, surtout qu'il n'a pas la tech. J'imagine qu'il va aller sur le Scorp, hein, du côté de Life. Un deuxième Scorp sur la droite pour contrer la forteresse. Il se trouve côté gauche, c'est Silux. Donc là, on a la vue, hein, pour ceux qui n'ont pas l'image. Imaginons, nous sommes du côté de Life Pass et nous avons en face de nous le Silux. Donc la forteresse de Silux se trouve à sa gauche, se trouve sur la droite de Life Pass. Un deuxième donut côté gauche de Life, donc sur sa face avant, en front à gauche. Il n'y a toujours pas de renfort supplémentaire sur son fond de bac en bas à gauche. On rajoute deux snipes évidemment pour le spectre en face. On a 3 niveaux de chaff. Attention, Life nous a mis 3 niveaux de chaff, hein, en face du spectre central. C'est assez impressionnant. Mais il n'y a pas assez de tempo. Moi, si je pouvais apporter ma petite touch, je trouve que c'est pas assez temporisé. Les 3 lignes sont quasiment collées. Donc, il n'y a pas vraiment les 3 niveaux de chaff. Ils arrivent plutôt ensemble. Les snipes ont connecté immédiatement sur le spectre central. La forteresse qui se fait agresser par le nouveau scorpion qui a été posé sur cette round. Et ainsi que 2 arcs-lumière. Les snipers finissent le travail. Le dernier spectre va tomber. On a encore 2 scorpions. Non, le premier scorpion
Le Tech 2 vient de tomber, ça débuff à droite. C'est une win de life pour quelques centaines de points, presque un millier de points, je dirais. Le choix des cartes, on est au choix des cartes. Il y a du Ion Blast, du Heavy Armor, il y a du module de rapidité, du Photon Coating. Ça prend l'armure chez Silux, très beau choix. Un bon ion pour life. Moi, je verrais vraiment un ion. C'est très lent, les specs. Et non, ce sera donc une armure hein, pour les deux. Évidemment, armure sur le Scorpion level 3 de life. Les snipers qui passent anti-aérien pour 2 snipers level 2 sans trop. Est-ce qu'on va rajouter du snipe? Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus que 100 crédits. Donc life va tout passer en tech et en level. C'est assez impressionnant, ça missile chez Silux côté gauche de Life pour d'échaffer devant le Scorpion 3. Mais qu'est-ce qui pourrait l'atteindre ce Scorpion? Peut-être le Marksman level 4, mais il n'a même pas la portée. Je ne pense pas qu'il atteignera le Scorpion. Je ne vois pas ce qui pourrait attenter à la vie des Scorpions en fait. Donc on a une balle qui a été vendue, j'avais pas fait attention. La deuxième balle hein, ne devrait plus tarder si le match devait perdurer. Enfin, il nous reste quand même 3500 points chez les deux joueurs. Un spectre qui tombe immédiatement, le spectre côté gauche. Le deuxième spectre qui tombe, une forteresse de moins, la forteresse level 1. La forteresse level 2 qui se fait agresser mais méchamment, mais qui tient le coup pour l'instant. On est debuff. La tour de droite de Silux se fait debuff par le Scorpion côté gauche du life. Le Scorpion level 3 qui enfonce complètement la ligne. Il est intenable. La forteresse level 2 a tenu. Vous voyez, sur ce genre de forteresse, une petite portée aurait été très bienvenue. Aurait été bienvenue tout simplement, pas très. Hein. La portée avec la surcharge du lanceur, on aurait vraiment des forteresses un peu destructrice, un peu aggro. Oh, on a un sacré choix, les cartes qui viennent mettre un désordre. Overlord level 3 pour Silux. Il veut enfoncer au niveau aérien. Je ne sais pas si c'est un bon choix, étant donné que son sol ne tient pas et que des snipes anti-aériens se trouvent en face de lui. Life qui nous prend 2 scorpions. Il a senti la faiblesse au niveau du sol. Hein. Il y a trop rien qui tient. Franchement, il y a 2 forteresses, 2 storms, très peu de chaff. Silux, grosse erreur de Silux. Quasiment aucun chaff. C'est que des grosses unités. D'ailleurs, Life Pass n'a pas forcé plus que ça non plus. Hein. Il doit y avoir 2 unités de plus. Là, on voit que il n'y a pas de chaff. Les scorpions vont être posés en flanc. Donc les 2 scorpions level 3 sans tech de Life. Donc positionné sur le flanc droit de Silux. Donc pour prendre la tour face gauche de Life Pass, on a juste une unité de crawler qui pourrait tenter de retenir la progression des rhinos. Je pense que oui, l'impérial level 3 fraîchement obtenu va aller agresser ces rhinos. Il va les défaire en quelques secondes. Très mauvais positionnement. Enfin en même temps, c'est la chance, hein, j'ai envie de vous dire. C'est pas une histoire technique. Oh, les snipers qui sont en train de détruire l'aérien de Silux. Il avait lancé une petite production de guêpes qui permettra de tenir encore. Double debuff. Les 2 scorpions ont survécu. Tous les snipers ont survécu. Il reste même des arcs lumière. Pour vous dire à quel point la ligne de Silux ne peut pas retenir cette vague qui s'abat sur lui, cette vague de DPS, parce qu'il n'a pas le chaff nécessaire. On l'avait déjà vu sur le match précédent de Life. Il y avait eu un, je sais plus avec quel opposant d'ailleurs, j'ai plus le souvenir, c'était... Mince, j'ai oublié. Loken. C'est Loken? Je ne sais plus, non. Je ne veux pas dire Danaï. Pourtant, c'est moi qui l'ai couvert. Excusez-moi, j'ai un petit trou. Enfin, peu importe, son précédent match de Ligue, pareillement, il n'y avait pas eu trop de chaff posé. Bon,
Et là, on voit que pareil, hein, c'est des erreurs un peu qui sont récurrentes. On n'a pas de niveau de chaff. Si vraiment il y a un gros chaff qui tombe dès le début, donc avec juste un bon anti-chaff, ça pourrait suffire. Et d'ailleurs, je présume que les spectres ont été posés dans ce but seulement. Ben, un spectre sans portée en front line, c'est clair que ça ne pourra pas d'échaffer grand chose. Surtout quand vous avez ben, des. Oh, ça passe peu en tech sur les. Ouh là là là, la première forteresse qui tombe instant. C'est une horreur. Le donut central, l'impérial, ça tombe très très vite. Rien ne tient. On a déjà un debuff. C'est impossible à portée maximale hein, sur les unités. Le feu n'a quasiment rien changé. Life Pass a mis la portée sur la tour. Ces unités ont quasiment tous la portée. Mustang portée. On a de l'anti-aérien. Attention, un nouveau tour de carte qui, à mon avis, ne changera pas grand-chose. On est trop mal engagé chez Silux. Et là, je ne pense pas qu'il y ait de retour possible à ce niveau-là. Combien de points il reste en termes de PV? Et Silux qui a 326, il n'a plus le droit à l'erreur. Seulement, il a insisté sur les impériaux. Il a voulu surtech les impériaux. En fait, oh, c'est l'erreur en fait globale hein, de Silux, c'est qu'il n'a pas joué du tout de chaff. Donc en fait, il a plein d'unités DPS. Il a des unités qui sont tech, mais des unités qui ne peuvent pas travailler parce qu'elles n'ont pas le temps de le faire. Elles n'ont aucun tempo de travail, donc elles ne peuvent pas faire ce pourquoi elles ont été créées. Voilà, destruction massive. Excusez-moi, je vais réduire la vitesse légèrement parce que j'ai même plus le temps de suivre. Chez Life Pass, ça prend du hacker 6 sur le côté gauche. Déjà, le côté gauche qui était ultra agressif. La tour tombe à chaque tour quasiment instant. Hein. Faudrait que je calcule le temps, mais je pense pas que ça changerait grand chose. On a du Vulcain level 3 central pour Stylux qui tente de déchaff en désespoir de cause, j'ai envie de vous dire. On a la forteresse level 3 qui est tech avec des points qui ne pourront pas faire grand chose. Un troisième score. Non, bah, je vais mettre en avance rapide. Hein, pour moi, c'est fini, mais c'est fini depuis le début en fait. Hein. Il y avait plus rien à faire dès le début. On n'avait pas assez de chaff. Pas assez de chaff et du coup pas de déchaff. Donc c'était assez complexe. Bon, là, triple storm feu, oui, ça va déchaffer assez violemment d'ailleurs. Bah, je dis peut-être des âneries. Silux va avoir sa manche, même pas. Et non. Et non. J'y ai cru pendant quelques secondes. Mais en fait, le Scorp 3 est tellement violent qu'il est encore parti débuffer la tour ennemie. Et vous voyez que bah, ce scorpion-là, il a jamais été géré à aucun moment. Et en fait, il a jamais été gêné non plus, quoi. Dans le sens où, quand je veux dire pas géré, c'est je veux dire, il a pas été gêné dans son avance. Et il a carry, solo carry, le round. Silux avec 26 PV. Je pense que le feu a quand même fait son effet, je l'avoue. Il aurait suffi d'une malheureuse ligne de Fang shieldée en frontline pour retenir ne serait-ce que quelques secondes les unités adverses avec un peu de portée. Et je peux vous assurer que on aurait vu quelque chose de peut-être intéressant au niveau des rounds suivants. Là, sincèrement, je n'y crois plus trop. On met un beacon chez Silux sur les crawlers pour attirer le rhino afin qu'il n'aille pas sur les tours. Oula, alors là c'est double usine effectivement. Silux s'est attiré les foudres. Les foudres de Life avec ses 4 storm feu. Il a attiré à lui la foudre de l'usine antimissile. Double. Oh là, mais c'est que des unités géantes chez Silux. Hein. Double. Alors attendez. Double point de fusion, production de crawler. Il tente
il tente malgré tout de produire du chaff qu'il n'a pas posé avec les points de fusion. Est-ce que cela suffira? Je ne pense pas. 2 usines sur le fil anti-missile. Le chaff va survivre bien assez longtemps pour carrer toutes les unités DPS. Donc, soit dit en passant, tous les snipes anti-aériens, les 2 scorpions. Et qu'est-ce qui reste? Bah non, c'était vraiment ça, les unités carry. Les Mustangs un peu, mais je pense pas que ce soit elle qui ait fait la game. C'est vraiment les scorpions et les snipes. Hein. Et voilà. Voilà. Bon, c'est sans surprise pour moi. Je découvre en même temps que vous les games, hein. Je me les regarde pas avant. Pour vraiment essayer de déceler un peu les failles et les points d'inflexion. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, les games, c'est comme la vie, quoi. Il arrive un moment où certaines décisions vont faire basculer la game et c'est très compliqué de revenir dans ce genre de situation. Donc, globalement, il y a un manque cruel de chaff chez Silux et je dirais une utilisation un peu agressive des techs qui fait que on se retrouve avec énormément d'entités uniques sur tech, donc carry, mais qui ne peuvent pas faire leur job parce que elles n'arrivent pas à taper dans ce qu'il faut, dans les bonnes unités. Et vous voyez, par exemple, ce petit scorpion qui fait quand même un demi-million de DPS, hein, 120 sur la dernière manche, c'est assez impressionnant, pas complètement fou. Mais en même temps, il y a eu 9 rounds, 9 rounds, 9 manches. On va parler français vu que mon anglais est un peu tiré par les cheveux. Voilà. Allez, on va pas y passer plus de temps. Bon, écoutez, si vous voulez, pour les levels en dessous du mien, je peux vous faire des reviews si vous avez besoin. On peut voir ça ensemble, il n'y a pas de problème. Si je peux vous aider, si je peux vous apporter ce qu'on moi on m'a donné, depuis mes débuts, depuis mon arrivée à Mecha FR, hein, où j'ai eu énormément de conseils de joueurs de tout niveau. Et c'est vrai que j'ai eu accès directement à des joueurs de haut niveau, hein, parce que quand je suis arrivé, il y avait quand même pas mal de 2000, si je dis pas de bêtises. En tout cas, entre 1008 et 2000, style les Xenon, Vic. Il y avait des bons joueurs comme Honesto qui m'ont vachement aidé au début. Hein. Ils ont été très patients. Et par la suite, il y a eu plein d'autres joueurs qui m'ont aidé. Et là, plus particulièrement, Elio qui travaille avec moi sur certains points compliqués où j'ai vraiment du mal. Et ben écoutez, ça aide beaucoup. Puis j'ai pu jouer avec eux alors que moi, je venais d'arriver. C'est vrai que c'est pas évident quand on commence de jouer avec des gros joueurs qui peuvent vous aider à aller beaucoup plus vite dans votre progression. Donc n'hésitez pas, moi je suis ouvert. Je l'ai proposé à Bruna l'autre jour, mais c'est vrai que après j'ai pas eu forcément le temps sur le week-end parce que j'avais mon fils et du coup j'ai pas réussi à lui trouver un. Attendez, je parle beaucoup là. On repart. On repart pour le deuxième match. Silux qui repart géant spec. Alors Silux il aime bien les grosses unités, j'ai l'impression, mais ça fait pas tout Silux. C'est pas la taille qui compte. Life Pass. Life Pass qui réfléchit, c'est un grand stratège. Non, mais c'est vrai qu'il aime bien réfléchir. Je plaisante avec ça, mais il aime bien et je trouve ça intéressant. C'est vrai que réfléchir à ce jeu-là, c'est pas une mince affaire. Il faut savoir gérer le temps de réflexion et le temps de pause. Ce qu'il faut poser une fois qu'on a réfléchi, faut pas laguer. Un cost control, très dur à jouer le cost control, hein, mais c'est une très bonne carte quand on fait attention. Moi, je me suis battu contre un cost control tout à l'heure. Je l'ai complètement rape parce qu'il a pas pris en compte hein, le fait d'être un cost control. Alors, allons-y. Silux, il nous sort des crawlers. Ça, j'aime beaucoup. Il a du fang, il sort des crawlers avec des storms. Ça, c'est beau. Très bon start de départ. Déjà là, je le sens beaucoup mieux parti. Il a préparé des emplacements, des enclaves pour ces géants. J'aime beaucoup. On passe chez Life Pass. On est toujours du côté Life Pass, hein, pour ceux qui n'auraient pas l'image et qui ne feraient qu'écouter le commentaire. Et donc Life Pass qui part avec des sledges, des snipers. Il nous sort 2 unités
2 crawlers. Donc il y a une unité qui va placer au centre encore. C'est un peu bizarre comme placement. Entre les deux tanks. Les tanks qui se trouvent centraux, quasiment en face des tours, mais légèrement sur le côté des tours, mais en front line, à quelques cases de la fronte, de la ligne frontière. Moi, j'aime pas du tout là ce double chaff, mais vraiment à quelques mètres d'écart, ça me plaît pas trop. Les deux snipes collés, je sais pas s'il a pas eu le temps de déplacer. C'est un peu bizarre de coller deux snipes comme ça. Souvent, ils vont tirer sur la même cible. Et là, vous voyez, par exemple, ils tirent tous les deux sur les mêmes crawlers, j'ai l'impression, quasiment. Ah oui, là, ou alors ils tirent sur des crawlers différents. Non, ils tirent sur le même crawler. Donc c'est très mauvais. Après, c'est très bien pour tirer sur de l'entité géante, hein. Mais s'il y a beaucoup de chaff, ça va être complexe. Bon, en même temps, c'est pas une unité de déchappe. Mais disons que, par exemple, s'il y avait du phénix et qu'ils tiraient tous les deux sur le même phénix, c'est pas forcément intéressant. Ok, donc on est un peu équivoque des deux côtés. J'ai l'impression que Life remporte la manche quand même. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Parce que je trouvais que la compo était assez bonne. Mais ça a fait le job. Donc écoutez, hein, tant mieux pour Life, il gratte quelques points. Shield airdrop pour Silux. C'est un bon choix. Le laser aurait été quand même un peu mieux, un peu de portée. Il aurait pu mettre ça sur ses storms, sur ce qu'il veut d'ailleurs. Surtout que lui, il peut péter du shield si d'aventure il y en avait en face. Ça va être un peu plus compliqué de péter du shield chez Life. Il n'a pas vraiment le gros DPS. Mais bon, anti-chaff central. Donc pour Silux, il nous prend 2 arcs lumière. Moi, j'aime pas trop l'arc lumière en anti-chaff. Et j'avoue qu'en early comme ça, c'est vrai que je sais pas trop non plus quoi utiliser. D'ailleurs, il faudrait que je revoie ça avec My Master, Helio. J'ai encore un peu de mal sur le clear shaft. Moi, c'est soit j'ai pas de clear shaft, soit j'ai du Vulcain en fait. Mais souvent, j'ai des Arclight, mais l'Arclight est pas efficace, hein. L'Arclight est pas très efficace, ouais. En early, ça tient, mais ça devient vite insuffisant, quoi. Ou alors avoir une multitude d'anti-shaft. Oh, ça force énormément sur les sledges, hein. Chez Life, on rajoute 2 unités de sledge. Ça clique le shield. On est round 2. On est déjà en train de cliquer le shield. C'est peut-être pour rattraper le retard au niveau du cost control. Il y en a beaucoup qui le font. Moi, après, je suis pas pour forcément dans les premiers tours parce qu'en fait, le but du cost control, c'est de rajouter des unités au maximum, vraiment de poser un énorme field pour passer outre le bac adverse par le nombre plutôt que par la force, étant donné qu'on est un peu en retrait sur le DPS et sur le shield. Bah écoutez, ça passe. Il a finalement réussi à tomber le shield airdrop. Donc la carte. Silux, il lui reste deux Storm. Donc on a à peu près la même finalité, hein, vous voyez. Il nous reste... ah non, quoique. Ça va peut-être être moins bien. Non, il reste pareil, il me semble. 2 snipes, 1 sledge. Donc voilà, ça gratte encore quelques centaines de points pour Life Pass. Deuxième manche gagnée, les cartes qui arrivent. Un scorpion, donc ça va sonner un petit peu le glas des tanks, je pense. Donc scorpion pour Silux, hein, c'était quasiment obligatoire. Est-ce qu'on va prendre un vrai chez la face? Il y a trop rien en anti-aérien. Et lui-même a déjà des snipes, donc il craint pas le vrai ennemi. Ça peut jouer Mustang, mais je sais qu'il aime les Mustang Life. Mais il n'y a rien, il n'y a pas tellement de guêpes prévues à ce tour-là. Il y a 3 rhinos, mais ça reste dangereux de prendre des rhinos étant donné qu'il y a possiblement du scorpion qui va arriver. C'est quasiment sûr qu'il prend scorpion Silux, hein. Il y a 4 unités de sledge sur le sol. Des scorpions artillerie.
Ça peut être intéressant. Couplé avec de l'artillerie. Donc il est en double artillerie. Va peut-être falloir penser à rajouter du chaff, la Missilux, parce que si on garde que le chaff de départ, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. Life Pass qui rajoute un Stormcaller, un peu surpris. Peut-être pour déchaffer les fangs adverses. Pas forcément la meilleure solution. Il a quand même 4 unités de tank. Hein. Il pourrait seulement passer la portée. Et puis comme tout à l'heure, bloqué par la suite s'il y avait d'autres storms. Ou peut-être rajouter du fang, hein. Du crawler, ça marche très bien contre les storms, contre les scorps. Ça aurait été pas mal d'ailleurs de rajouter un petit peu de crawler. Donc on a pris Mustang hein, chez Life Pass, je pense pour déchaffer assez rapidement. Les fangs vont... pardon, les Mustangs vont pas aimer le scorp à mon avis. Elles vont pas apprécier ni le scorp ni l'artillerie d'ailleurs. Ça va être complexe. Mais je pense que le spectre a été vraiment bienvenu. Donc comme prévu, hein, les scorps et l'artillerie vont clear totalement le bac du Life Pass. Donc il restera les 2 scorps et les 2 Stormcaller. Donc là on a nos unités DPS chez Silux. Est-ce qu'il va protéger ces 4 unités? Parce que là il n'a plus besoin de rajouter du DPS, il a du DPS à outrance. Est-ce qu'il va penser maintenant à le protéger, à lui permettre de tirer plus fort, plus vite, plus longtemps sur les bonnes unités? C'est ce que nous allons voir. Est-ce que Life Pass va effectuer la transformation? Oui, c'est ça. Comme on dit au rugby, la transformation. Je ne sais pas. J'ai confiance en lui, malgré que s'il y a 3 matchs, forcément, il a dû perdre celui-ci. Mais sincèrement, sans le savoir, j'aurais pu parier contre lui à la première pause. Parce que bah, ça pose pas de chaff, quoi. Hein. Et les doubles chaffs centraux, moi, j'aime pas du tout. On a l'impression qu'il y a 2 vagues, mais en fait, la vague est quasiment immédiate. Parce que c'est juste derrière, et c'est du crawler. Alors, double fang, ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça va poser du chaff. Par contre, du chaff front devant les tanks, oui, ça va retenir un peu l'artillerie. Moi, ce que j'ai pas vu, ce qui m'étonne un peu, c'est le beacon avec le crawler. Pourtant, ben, c'est connu. Vous avez 2 storms comme ça au centre. Vous mettez une unité de crawler avec beacon. C'est un classique. Surtout pour un cost control. Ça pose directement le shit sur les flancs. Je vois qu'il y a une utilisation des techs qui est vraiment, je dirais, pour trouver les bons mots, j'ai pas envie de... Oh, j'avais pas vu, pose d'un Vulcain chez Silux. Donc ça cherche le déchaff, très très bien ça. Hein. Là, il a compris qu'il fallait qu'il carry ses unités DPS. Donc le petit Vulcain qui va déchaff au maximum, parce que bah, les arcs lumière ne suffisent plus, hein, effectivement. Je disais donc, pour revenir à mon propos, je trouve que y a vraiment une utilisation un petit peu hâtive des technologies. Voilà. Sachez qu'une technologie doit vraiment appuyer une config déjà présente. Et voilà, passer du shield sur 3 unités de fang, bon, ça va les aider, mais bon, il n'y a que 3 unités de fang qui sont en frontline immédiate, c'est-à-dire qu'elles vont prendre le feu tout de suite, quoi. Donc je sais pas, moi je trouve que c'est un peu tôt. Sur 4-5 unités de fang avec des unités qui arrivent un peu plus tard, des unités qui sont placées un peu plus en arrière, ou vraiment 2 belles vagues, pourquoi pas. Mais il faut les mettre, je pense, avec 450, il y a quand même mieux à poser 3 unités de fang, par exemple, que poser la technologie de bouclier tout de suite, vous voyez. Enfin, moi, c'est ça que je reproche un peu là dans cette game. Les techs sont vraiment utilisés trop vite, quoi, et c'est un peu comique. Par contre, ouais, je suis encore déçu. Silux ne posera pas plus de chaff hein, que son chaff de départ, ce qui est un peu incompréhensible quand même. Tentative de flank avec des guêpes chez Life. On sent que bon là on est un peu au désespoir, on sait pas trop comment gérer les géants, comment gérer le Vulcain, comment gérer l'artillerie.
Pourtant, c'est assez simple. Non, mais il y a des techniques plutôt simples, oui, et pas chères. Assez accessibles au niveau financier, peu onéreuses, pour commencer à contrer, j'ai envie de vous dire. Donc là, on est à 3 scores partis chez Silux, 2 Vulcains, 2 Stores. Ça commence à être complexe. Il a posé 2 antimissiles. C'est assez intelligent de sa part pour bloquer les Storms. Donc il annule complètement. Il va même annihiler le tir des Impériaux sans le savoir. Par contre, il a 0 anti-aérien, le père Silux. Donc je pense que ça va rester compliqué pour lui. Hein. Parce qu'il va pas tuer des Impériaux et des Guêpes par l'opération du Saint-Esprit. Et oui, Silux. 2-3 unités de Fang auraient pu aider à la manœuvre, même si bon, bah, les Impériaux étaient difficilement tuables, hein, sans anti-aérien lourd, comme des Phoenix, comme de la Mustang, comme du Sniper. Donc c'était un peu la faille, hein, et LifePass a su déceler cette faille et appuyer fort là où ça fait mal. Bravo à lui. Hein. C'est ça, quand ils m'ont parlé de rebondissement. Attendez, je vais accélérer. Là, je vous mets tout en vitesse lente. C'est un peu abusé. Je pense que c'est ça qu'il a voulu dire quand il a dit qu'il y avait eu des rebondissements. Attendez. Oh, excusez-moi. J'ai caché là. Non, j'ai rien trop caché. Oh, je vais mettre tout en haut là, ici. Mon petit hacker. Est-ce qu'il vous a gêné? J'espère pas. Le hacker de l'amour. J'ai voulu placer cette review sous le sigle de l'amour. Skip chez Silux hein, pour la carte, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Photo-émission, pourquoi pas. Redéploiement, ouais, ça peut être intéressant. Mais c'est pas non plus fou. On peut toujours prendre 50 crédits. On va avoir besoin d'acheter des nouvelles unités, de les tech. Double Mustang tech anti-aérien chez Silux. Il reste 200 crédits et il pourrait poser un petit fang de plus, sincèrement. Ça mange pas de pain et ça peut aider à la manœuvre. Ça up, les impériaux level 2 chez Life. Ça rajoute de la guêpe. On a de la Mustang shieldée, j'avais pas vu hein, un petit shield portatif pour les Mustangs. Les Mustangs level 3 qui font pas de dégâts, hein, quasiment rien. Elles ont pas tellement servi, elles auraient pu être vendues. 29 000 dégâts sur la précédente manche. C'était quasiment rien, elles ne servent pas du tout. Les guêpes flanques ont été déplacées. Elles ont fait un carnage à manche précédente. 50k chacune. Elles ont tapé que des unités lourdes. Géant et scorpion. On rajoute 2 impériaux centraux. Je pense que ça va être compliqué au niveau anti-aérien. Silux a à peine commencé à contrer. Et voyez que son chaff est trop limité. Ça va taper dans le dur directement. Je vois que LifePass a bien réagi, je suis assez intéressé par cette stratégie-là. Ça me fait vraiment plaisir de voir ça. On réfléchit, comment je peux counter, comment je peux appuyer, comment je peux enfoncer. Bravo à lui, hein. Là, il est en train de détruire complètement la ligne ennemie. Tout y passe, hein. Vulcain, Scorpion. L'avance confortable du Silux est en train de se faire raboter. Ses 2800 points fondent comme neige au soleil. Et il ne lui reste plus que 238 points. On pourrait croire qu'il va perdre. Mais pourtant, il me semble que les parties sont dans l'ordre. Ou alors je suis dans le désordre. Hein. S'il perd, c'est que je suis dans le désordre. Là, je n'ai fait que 2 matchs. Je ne vais pas me faire avoir cette fois-ci. Et vous spectre un 4e match fantôme. De toute manière, je vais m'en apercevoir très rapidement parce que j'ai un œil vraiment qui est rodé hein, à l'exercice. Mais je crois qu'il va la perdre celle-ci. Ou alors, bon, c'est pas les Mustangs anti-aériennes qui vont sauver la game, si. Ah, peut-être l'Impérial. Il y a des guêpes de partout. De l'Impérial, en veux-tu, en voilà. Ah, Silux. Alors, mon ami, 5 Mustangs portés anti-aériennes, portés dans la tour. Ce n'est peut-être pas fini pour lui. Un petit missile de prévention au centre. Silux joue le tout pour le tout. Renfort impérial de cartes.
Quelle heure est-il? Moi j'ai un rendez-vous très bientôt. Non, j'ai encore le temps. Euh, Qu'est-ce qu'on rajoute? On vend les tanks. Ah oui, d'accord. Ça vend le sol. Que de l'impérial. Nous sommes à 6 impériaux portés, canon impérial. Chez l'ami Life Pass, il a vendu 3 de ses tanks. Donc il n'a quasiment plus de sol. À part du shaft et une Mustang. Qu'est-ce que ça va donner? C'est un peu dangereux ce qu'il fait parce qu'il pourrait. Ah non, c'était l'impérial ennemi. Il avait placé un impérial en aggro au centre arrière back de Silux qui s'est fait instantanément détruire. Est-ce que les Mustangs vont réussir à colmater cette brèche? Oui, premier impérial qui tombe. Deuxième impérial, troisième impérial. Effectivement, les Mustangs vont gérer la game. À mon avis, c'était un peu une erreur de virer les tanks parce qu'il n'y a pas eu de tempo au niveau du sol. Ce sera un debuff pour Silux qui débuffe la tour droite de Life. Effectivement, il est en train de contrer les impériaux. Un peu dommage, je pense, d'avoir viré les tanks. C'était quand même une unité d'échauffe moyenne. Et je pense qu'il l'a pas pris en compte. Oh, la nuke. Quelqu'un osera-t-il prendre la nuke? Sûrement Life. Il a tout à gagner à mettre la nuke pour en finir rapidement avec les géants et les scorpions. Silux qui se prend un petit shield airdrop encore. Il adore le shield airdrop. Je vois qu'il le prend quasiment tout le temps. Ça réfléchit. Speed spécialiste chez Life Pass. Aïe aïe aïe. Encore pire, je pense. Je pense que la vitesse va le téléporter directement dans le DPS. Je ne suis pas sûr. Je suis assez étonné que personne ne mette d'unité en frontline avec un beacon. Il n'y a aucun leurre. Personne ne veut leurrer les unités ennemies. Je suis vraiment étonné. Hein. C'est un procédé qui est assez connu pourtant et qui est utilisé même à niveau moyen. Je dirais peut-être même à bas niveau, mais je suis pas sûr à bas niveau quand même. C'est assez dégène à bas niveau. Ça double air shield drop, donc ça j'avais senti venir. Il avait son cooldown qui était fini, donc il en a pris un deuxième. Pour en avoir deux, ça protège quand même assez bien. Oh, il les enlève et les replace. Je pense qu'il a un peu hésité sur la nuke, il s'est dit j'aime peut-être me prendre la nuke. Mais ce sera pas une nuke. Qu'est-ce que fait le Life Pass? Il revend une guêpe a priori. Ah, et il met le feu sur les storms. Ok. Ça veut d'échauffe maximum. Il veut absolument passer outre les Mustangs. Et les Mustangs ont la portée. Je suis pas bien sûr que le feu les gêne pour taper les Impériaux. Ça m'étonnerait. On va regarder. Maintenant, on a deux melting en face hein, chez Silux. Deux melting pour contrer les Impériaux. Le feu qui fait le job, mais qui n'atteint pas les Mustangs, c'est à prévoir. Mustang portée anti-aérienne, le feu les touche jamais. Hein, parce qu'elle se trouve derrière. Silux se fait quand même des buffs. Hein, donc le debuff a réussi. Seulement, ce n'est pas suffisant. On a la survie d'un impérial chez Life Pass. Mais il y a encore un point de fusion en vie. Le debuff qui va être effectué donc chez Life Pass, premier debuff qui va permettre au point de fusion de lui connecter son dernier impérial. Donc on est à 238 contre 600 PV pour Life Pass. Ça devient compliqué. Silux qui prend le module d'amélioration. Que va faire Life Pass? Une production de Mustang. Personne n'a testé, j'ai pas vu encore. Produit 4 Mustang, every 11 secondes. Est-ce que ça aurait pu être intéressant pour lui? Je ne suis pas sûr. À mettre dans un de ses impériaux. Bon, ça réfléchit énormément. Mais je crois pas qu'on le verra de toute manière. Parce que à chaque fois, je le vois pas. Comme c'est instant. Attendez, je vais prendre une bouteille d'eau. J'ai extrêmement soif. J'y ai pas pensé.
Ok, je suis de retour. Allez, on relance la game. On va essayer d'aller un peu plus vite parce que c'est un peu long pour 3 games quand même. On pose à nos pétanques si je ne dis pas d'ânerie. Donc, eh bien, Life Pass s'est aperçu. Aperçu. Non, c'est ça, hein, j'ai vu un tank tomber là si je dis pas d'ânerie. Wow, on rajoute des points de fusion. Ça rajoute de la Mustang. Non, juste point de fusion. On améliore les unités. Ah oui, d'accord. Double flank Sledgehammer chez Life Pass. Ça va pas marcher Life. Sache que des Mustang Up peuvent clairement péter des tanks qui sont en train de se téléporter dans les flancs. Hein. Ça va être extrêmement rapide. Ça, c'est une erreur. Tu aurais pu les mettre en frontline ou tu aurais dû les garder de toute manière, je pense. Ils auraient pu t'aider à tenir quelques secondes de plus. Mais là, ils vont instantanément décéder. Donc ça n'aura même pas vraiment arrêté les Mustangs. Et en plus, ça va les spread sur les côtés. Donc, bah, comme prévu, hein, les Impériaux ne passent plus du tout. On a encore plus de melting point. La ligne passe encore moins parce que bah du coup les Impériaux n'arrivent pas à atteindre les tours. C'est un véritable carnage. Donc ça s'est pas joué à grand chose effectivement. 238 points chez Silux. Hein. Bah, il aurait pu perdre celle-ci et Life Pass en aurait fini avec le Silux. Malheureusement pour lui, ben, il s'est rattrapé sur la fin avec les Mustangs. Les gars, quand vous n'avez pas d'anti-aérien, pensez à quand même le gérer avant de devoir le contrer. Parce que quand on doit le contrer, c'est assez compliqué, ça peut vite faire effet boule de neige. Et vous voyez que ça quand même, ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Donc voilà, ça a été contré quand même. Donc bah bravo, bravo aux deux joueurs. Et là, je pense que ce qu'il a tué, c'est le fait d'enlever ses tanks. Il aurait dû plutôt surenchérir là-dessus. Et continuer à poser ben, du chaff. Il avait shieldé des fangs. Pourquoi pas rajouter des fangs? Je ne sais pas. Est-ce que ça aurait pu changer la game? Peut-être bien. En tout cas, c'est sûr que le chaff, bah, ça vous carry les games, hein, sachez-le. Allez, dernière game, c'est parti. On va essayer d'aller un tout petit peu plus vite. On va augmenter le temps de commentaires, même si je passe sur certains renforts. Si je vois pas tout, ben écoutez, on va essayer d'aller plus vite. Il faudra que je sois plus rapide, il faudra que je sois plus observateur. Déjà que je mets du temps à charger les replays. On n'est pas bien sur les replays là, hein, ça charge énormément. N'oubliez pas, c'est le stream de l'amour. Pensez à vous abonner, pensez à liker et à commenter, merci. Chez Silux, on aura un Stormcaller Arclight spécialiste géant, sa préférée à 4800 PV. Donc ça fait quand même 2 fois. Est-ce qu'il va partir sur la même strat? Chez Life Pass, nous avons un deck de départ, Sledge, Fang. Donc pour un speed spécialiste, encore une fois, il aime vraiment la vitesse avec les Sledge, 4600 PV. C'est pas la même game. Attendez, je suis en train de partir sur la même game là. Oh putain, je l'ai pas refait encore. Attendez, attendez. Arc lumière, non, c'est pas la même. Non, je sais plus. Attendez, je vais voir le placement. Si, c'est la même, c'est la même. Je vais voir comment il pose ses unités de toute manière. Non, c'est pas la même. Non, c'est pas la même. Putain, ils vont me rendre fou. En fait, ils font exprès, quoi. Ils vont me rendre fou. Mais non, mais c'était la même tout à l'heure. Ah, ça y est, je commence à déconner. Pourtant, j'ai pris les chiffres dans l'ordre. Non, mais tout à l'heure, il avait pas mis son crawler comme ça. Non, c'est bon, c'est pas la même. En fait, c'est qu'ils prennent les mêmes spécialistes avec les mêmes decks. C'est un truc de fou. Non, tout à l'heure, il avait fait un... Non, il avait fait deux crawlers derrière. Ouais, c'est ça. En plus, mais en fait, ils me rendent ouf parce qu'ils prennent les mêmes decks avec les mêmes cartes, quoi. Je vois qu'ils ont leur carte de prédilection, mais faites attention, les gars, avec ça. Bon, là, vous avez des bons PV, des decks corrects de départ, donc ok, mais sacrifiez pas vos decks pour des spécialistes, par contre. Hein. Et niveau PV, d'ailleurs. J'en vois beaucoup qui sacrifient les PV. Ah, il est aggro, il s'est mis aggro. Deux unités de Sledge, 3 unités de Fang et 2 crawlers pour Life Pass. Très beau départ.
Oh, on est un peu comme d'habitude chez Silux, un peu en retrait, double storm central, le placement est pas bon, moi je trouve, en termes de storm. Trop facilement aggro au centre. D'ailleurs, il aurait pu se mettre sur les côtés et puis aggro le centre pour les gêner. Je pense que Life va réussir à passer, mais ça se défend bien quand même chez Silux. Ça tient en joue les sledges. Les derniers sledges qui sont en train de tomber. L'arc lumière qui est en train de faire le round là. Hein, il vient de nous faire tomber les tanks avec les storms. Le dernier sledge face à 2 storms. Et on est quasiment égalité. Hein. Il reste un storm. Ce sera moins 50 PV pour Life Pass. Donc les cartes Supply Spécialiste. Specialist. Donc bah, chez Life, il n'y a même pas eu de réflexion. D'ailleurs, Silux n'a pas trop réfléchi non plus, c'est normal. Hein. On peut pas passer sur ce genre de carte, surtout sur un round aussitôt. Mais ouais, c'est placé aggro. Qu'est-ce que j'ai envie de voir? J'ai envie de voir du spectre chez Life. Qu'est-ce que j'ai envie de voir chez Silux? Du chaff, évidemment. Toujours plus de chaff, l'ami. J'ai envie de voir du sniper, du phoenix. J'ai envie de voir du flank. J'ai envie de voir pas mal de choses. Est-ce qu'on va les avoir? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait chez Life là? Là, il n'y a plus d'argent ou quoi? Si, il y a de l'argent, mais pourquoi? Il a juste up un tank level 2. Bon, on est en réflexion. On rajoute un arc lumière. On rajoute un fang chez Silux. Très bien joué. Et ça rajoute 2 fangs à un arc. On rajoute un sledge chez Live, donc on est à 3 sledges, 3 fangs, 2 crawlers. Où est-ce qu'il est placé? Oh, on met le sledge en aggro du côté, en flank du côté de l'aggro, c'est pas mal. J'aime bien. Il n'y a pas trop de counter là pour l'instant au niveau des tanks, même si les arcs lumière ben, peuvent taper dans du sledge level 1, hein, ça ne dérange pas, ils ont pas peur. Avec un shoot par seconde, ça va très très vite. On débuff la tour côté droit, life pass, hein, du côté de l'aggro. Et donc, la tour gauche de Silux a été débuffée. Hein. L'aggro à droite de life pass sur la tour gauche de Silux. On enfonce complètement sa ligne. Et là, c'est en train de débuffer. Donc, par l'intérieur, on a un arc lumière qui tente avec des fangs côté gauche de life pass de débuffer la tour. Les unités reviennent pour nettoyer le reste des unités du Silux. Je vais accélérer. Ça devrait pas jouer à grand chose non plus encore cette fois. Malgré tout, les tanks 2 tiennent un peu plus hein, contre l'arc lumière qui commence à peiner. Donc, écoutez, Silux va perdre quelques points. C'est pas très, très dérangeant pour lui. Mais il va falloir commencer à faire attention parce que Life Pass est assez agressif sur sa ligne. Alors, on a pas mal de choses. Du, du phoenix, de la guêpe, du snipe, tout est bon. Melting point, tout est bon pour les deux camps. Donc si on prend les phoenix, faut faire attention aux guêpes, donc avoir un peu de déchaff aérien, style Mustang. Si on prend les marksman, va falloir avoir du chaff au sol. Faire attention aux guêpes toujours, donc Mustang. Melting point, c'est assez dangereux aussi ça, parce que va falloir le défendre aussi. Il y a pas mal de Phoenix. Il est assez weak contre toutes les unités proposées là. Donc à voir, à voir. Dans tous les cas, il faudra protéger. Hein. Silux, ça prend snipe. C'est une bonne idée pour les sledges. 3 snipe level 2. Par contre, voilà, attention à l'anti-aérien parce qu'on n'a strictement rien en anti-aérien. On pourrait refaire comme tout à l'heure. Donc méfiance. Life Pass qui réfléchit énormément. Je vais le laisser réfléchir. Je vais regarder. Alors, Silux, le Vulcain des familles. Hein, on commence à avoir l'habitude avec Silux. Ça pose du Vulcain très rapidement. Donc, lui, il n'est pas comme moi. Moi, j'hésite beaucoup à sortir les Vulcains. Mais j'attends vraiment longtemps. Là, on sort le Vulcain très rapidement. Ça dégaine. Hein. Toujours pas d'anti-aérien. Il est ultra weak face à l'aérien. Attention, Silux. Attention à toi, mon ami.
Mais dis donc, Live, t'as toujours pas décidé ce que tu voulais faire. Va falloir décider, tu perds énormément de temps. Plus que 60 secondes pour la pause. Attention au temps quand même, j'ai envie de dire. C'est un peu risqué de prendre autant de temps de réflexion. Bah écoutez, toujours. Oh, mais là, je suis à 29. Oh non, non, mais excuse-moi, hein, j'avais baissé le timing pour voir un peu mieux. Est-ce que les Storm qui carry. Donc, on va prendre des Phoenix. Pas vraiment le meilleur choix dans cette config. Les guêpes auraient été beaucoup mieux. Il y a trop rien pour arrêter les guêpes. À part les fangs, mais les fangs sont assez vite déboîtés par les tanks. Je pense qu'une unité guêpe aurait vraiment pu faire le job. Surtout que Silux n'a pas le réflexe de taper des Mustangs en prévision. Pardon, j'ai un petit hockey. Je vais pas refaire la vidéo pour un hockey, je vous dis tout de suite. Encore un tank, ça porte le total de sledge à, à 5 unités de sledge. Le sledge sera placé sur le flanc droit de Silux, donc côté gauche Life Pass, à l'opposé de l'agro. Donc on est en train de répartir l'agro sur toute la hauteur du bac. Je sais pas si c'est une bonne idée, parce que le but de l'agro, c'est de taper en un endroit un peu focus. Mais ça va passer encore, ça débuffe. Donc toujours le même côté, un côté agro primaire. Et ça passe allègrement. On va nettoyer le reste des unités. Du coup, comme ça a fixé un peu les unités, le deuxième flanc, et ben tout est resté dans le bac. Mais, il reste plus que 2 tanks. Ça va être une petite win, je pense, pour Life Pass, mais vraiment très petite. J'accélère, il reste quelques fangs chez Silux. Ça ne suffira pas pour gagner. Mais finalement, c'est assez lissé comme game. On voit que les forces sont plutôt égales, mais c'est assez normal, hein. Il y a vraiment un manque de chaff des deux côtés, un manque de prévision sur le coup d'après. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans la réaction, mais on ne prévoit pas les actions, en fait. Et c'est un peu dommage. Parce que, par exemple, là, Life Pass aurait pu complètement prendre la supériorité sur des gaps, par exemple. Intensive training pour Silux. On va hide les cartes. Laisser Life Pass réfléchir tranquillou. Donc Silux, il est plutôt déterminé. Il me met un scorpion de chaque côté pour contrer. Attention, pour contrer les tanks sur les côtés. Ok. Donc, de toute manière, scorpion, c'est un bon move. Après, les placer aussi près des flancs, moi, je suis pas pour. Life Pass a choisi les guêpes qui va mettre en arrière-back. Et voilà, vous voyez, juste une Mustang ou deux aurait suffi, mais Silux va attendre d'être confronté à la problématique. Alors que cette problématique est présente depuis le tour d'avant. Et vous allez voir, je suis sûr que les guêpes vont faire le taf, hein, et des guêpes à 50 crédits. C'est un peu dommage, c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça, c'est un jeu, hein. Ça reste un jeu. Donc, ben écoutez, on fait des erreurs. Donc on met des erreurs et on fait souvent les mêmes, c'est ce que je disais à mon fils. Mais du coup j'ai eu un peu tort. Les gars se sont fait péter par le chaff arrière. Ah, j'aurais pas dit. Mais en fait, la problématique vient des phoenix à l'avant. Mais je pense que, bah, encore une fois, un Mustang anti-aérien va devoir faire le job. Ou plus de snipers. Plus de snipers. Mais il a pas. Est-ce qu'il a des. Il a pas. Ou Life Path qui pose une smoke bomb sur les deux artilleries du centre. Est-ce que Silux va shielder ça? Rien n'est moins sûr. Bah, Silux n'a plus de crédit, donc il ne risque pas de shielder. Ça continue à pousser sur le flanc. On up les Phoenix. Les Phoenix level 4 désormais. Plus une deuxième unité de Phoenix côté aggro.
Ça pose du chaff, ça repose du phénix dans le flanc, donc on pousse le flanc, hein. Donc là, plus de crédit, ça y est, on met la portée sur les sledges. Ouais, c'est pour ça qu'il va prendre l'aggro. Je pense que la fumée va beaucoup jouer sur le fait que bah, Life Pass prend l'ascendant. Ça rajoute du score en mode central chez Silux entre les deux storms. Seulement, tout est dans la fumée. Là, ça va être très complexe. On va prendre une très grosse manche. Je pense que la fumée a beaucoup joué la smoke, hein. Ça me rappelle une game d'hier soir avec Citrak. Je me suis pris la smoke. Elle m'a fait assez mal. Bon, on n'a pas perdu, hein. Mais en fait, je ne l'ai pas prévu au deuxième tour. Et en fait, elle m'a refait encore plus mal. Et c'était vraiment dangereux. On aurait pu perdre la game là-dessus. Bon, on était assez solide avec Citrak. Donc, on a tenu. Mais attention au smoke, les amis, hein. Ça peut faire. Oh, hacker chez Silux. Qu'est-ce qu'il a envie de hacker, Silux? Est-ce qu'il pense sincèrement qu'il aura le temps de hacker les tanks? Les sledges? Avec la smoke, ça va être complexe. Life Pass, un hacker aussi, ça va jouer hacker des deux côtés. On met hacker côté aggro, oui, mais je pense que ça va être compliqué. Bah, les deux hackers se font face. On l'a shieldé chez Silux. On a une deuxième unité de Mustang en portée anti-aérienne. Ça y est, on recommence. Là, par contre, c'est peut-être pas justifié. Anti-aérienne portée. Bon, ça fait beaucoup quand même. Il y a quand même. Ouais, il y a trois phénix, mais il va falloir des chafs avant quand même. Il y a beaucoup de chafs. Et je suis pas sûr que le Vulcain tout seul, sans protection, ça pose missile. Ça veut enfoncer la ligne et ça va enfoncer la ligne, hein. Pour moi, il n'y a rien qui puisse tempo la ligne du Life Pass pour l'instant. Je vois rien. Ah, effectivement, il se fait complètement détruire du côté de l'aggro, le Silux. On a beaucoup trop de DPS et vraiment pas assez de chaff. Ah oui, en plus, il y a la rage sur les sledges. J'aurais peut-être fallu sortir de cette tour, la mettre, up la tour et essayer de défendre un peu plus en arrière, je sais pas. C'est pas évident. Là, c'est Snowball. Ça prend la range chez Silux. La range, ouais, on est en. Tous les deux prendre la range alors qu'ils sont au CAC. Il n'y a pas d'intérêt. On est déjà quasiment en mode connexion directe sur les unités. La smoke a enfin disparu. Mais les storms ont pas le temps de DPS, j'imagine. Qu'est-ce qui a bien pu DPS chez Silux? 15 000 chez la Mustang avec l'unité, avec le module 200%, c'est très peu. 7 000 chez le Vulcain, il n'a pas eu le temps de DPS. Il y a 16 000 sur un score. 17 000 sur celui-ci, 3 000 sur celui du milieu. Ils n'ont pas vraiment eu. En fait, il n'y a plus rien qui DPS chez Silux parce qu'il n'a pas le temps de le faire. Les carry slash de Life Pass font vraiment la game. Les Phoenix également, 37k. Là, ça fait très très mal, hein. Je pense qu'il aurait fallu plutôt soit du tank, soit du staff. Voilà, les shields ont fait un petit peu plus de temporisation. Est-ce que ça va suffire? J'ai l'impression que ça passe pour Silux. Il va enfoncer la ligne à son tour de Life Pass. Il a complètement détruit la ligne. Donc c'était bien la smoke. Donc vous voyez bien qu'une smoke peut complètement changer le cours d'une game. Il n'y a pas tellement d'anti-aérien chez Life Pass. Moi j'aurais pris des gaps tous les jours avec du shield porté. Ou les steel ball crawlers, ça peut faire très très mal et perturber les lignes. Touk. Non, les guêpes. Oh là là, double impérial, mon dieu, ça prend de l'identité unique. Mais jamais de la vie, jamais. Très mauvais choix, je trouve, hein, pour les deux d'ailleurs, hein. Entité unique comme ça. Vu la puissance d'attaque qu'a développé Silux sur la game, il aurait pu vouloir forcer son côté, le côté gauche de Life Pass, donc le côté droit de Silux, qui est complètement dénudé. Il aurait pu vraiment vouloir pousser contre le rush de Life.
en déséquilibrant la game. Il a pas remis les shields. Mais c'était même étonnant qu'il ait gagné celle-là, Life. Mais je pense que Silux n'a pas bien pris en compte le jeu des cartes. C'est vraiment dommage. Mais il va remporter cette manche quand même. Hein. Regardez, il a complètement détruit la manche. Enfin, c'était totalement insane. Mais du coup, c'est Silux qui gagne. Alors, j'ai pas fait attention. Ah, mais effectivement, c'est Silux. J'avais oublié que Silux avait fait les 2 games. Ok. Ah oui, donc c'est vraiment la smoke. Ah ouais, ouais, la smoke. Donc l'agro de Life n'a pas été assez appuyé. Pourtant, il s'était concentré sur un seul côté. Mais il s'est fait counter. C'est un peu dommage. Je sais pas trop ce qu'il aurait pu faire. Il s'est fait complètement counter, mais bon là l'erreur, c'est sûr qu'il aurait pu. L'erreur, oui, c'est le hacker. Ça, c'est sûr que le hacker chez Life a aucune utilité dans son aggro. Il aurait pu vouloir rajouter des unités pour mettre la grosse pression. On voit que le flanc gauche est complètement abandonné aussi. En fait, on voit il y a vraiment tout a été posé côté droit. Le problème, c'est il y a vraiment trop de contre. Il y a une ligne assez droite ici, vous voyez. Est-ce qu'il a la tech? Non, il n'a pas la tech pour déplacer les impériaux. La tech aurait été vraiment sympa là pour mettre tous les impériaux du même côté, debuff à gauche et à racler complètement ici. Je sais pas. Sincèrement, c'est un peu complexe. Moi, je suis pas un pro de l'aggro, ça me dérange un peu. Du coup, je sais pas tellement aggro non plus. Moi, j'ai plus l'habitude de les contre. J'avoue que là, le contre est assez solide, mais assez facile quelque part. Parce qu'il a géré quoi? Il a géré de l'anti-aérien, puis stop, quoi. Hein. Le sol, finalement, est pas si agressif. J'ai cru qu'il l'était, mais non. Je dirais encore une fois le shaft qui est trop paquet. Hein. En fait, on a l'impression qu'il y a 2 lignes, mais non, ça c'est une seule et même ligne, donc qui va se faire démonter direct. On a une sorte de deuxième ligne qui arrive là, mais c'est pas suffisant. Bah écoutez, bravo aux deux. Je n'avais pas vu que Silux avait remporté. Je crois que c'était Life Pass. Et ben je me suis bien fait avoir. Et ben je vous rends l'antenne. Je n'ai plus rien à dire. Je vais arrêter de tenir en longueur. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que bah, ça va permettre de faire connaître un peu la ligue à tout à chacun. Ou bah, ceux qui ont envie de revoir les matchs, de se regarder les matchs tranquillement, de chez eux, au boulot, en déplacement, peu importe, sur YouTube. Ben, je vous remercie ben, d'avoir suivi cette vidéo si vous la regardez. Je vous demanderai donc de mettre des likes, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche. Merci à tous. Je vous dis à bientôt. Profitez bien et puis ben, on va se retrouver soit sur le Discord, soit in-game. Merci à tous. Au revoir.